Oh non, j'espère que ça enregistre, Garizim. Tu nous fais un vrai truc, un bon truc. Voilà, tu mets ce que... Voilà, tu mets ce que Diané dit, et puis tu mets les propos de ce dernier-là, c'est de la débilité. Tu mets ça clair. Voilà, merci. Non, c'est clair. Ben, c'est là, c'est de là où est parti. Parce que certains vont dire, pourquoi les chrétiens parlent de chaussures? Pourquoi les chrétiens parlent de chaussures? Pourquoi les chrétiens parlent de chaussures? Ben, c'est quitter chez votre gars. Il y a plein de vidéos. C'est vrai, moi, je n'ai pas le temps. J'ai vu plusieurs vidéos. J'ai la vidéo ici. Il y a la vidéo ici. Ça, même là, faut même pas te fatiguer. Attendez, il y a ça ici. Clair, propre et limpide. Attendez, je vais brancher mon enceinte rapidement. Là, ça va bien sonner. Voilà. Non, fatigué. Non, on a Diané ici. Diané, lui, il parle toujours. Hein. Il parle toujours. Il n'a jamais fini de parler. Voilà. Donne-moi 3 secondes, hein. Je suis déjà sur lui. Voilà, c'est bon, je l'ai. Tu voulais te cacher. Tu peux pas te cacher. Je te connecte ça. Donc, on écoute maintenant Diané. On écoute Diané. Poser une question. Oui. Tu es dans ta chambre actuellement. Oui. Tu as porté les chaussures. Non. Pourquoi tu ne portes pas de chaussures pour entrer dans ta chambre? Bon, il n'y a pas envie de sérieux endroit en fait. Tu as une fois vu les musulmans en train de prier à la mosquée? Oui. Ils portent chaussures? Non. À ton avis, pourquoi ils ne rentrent pas les chaussures à la mosquée? Parce que ça a été ordonné par le Seigneur. Et puis c'est un lieu saint. De ne pas. Oui. L'église, c'est un lieu saint, non? Oui. D'accord. Mais tu rentres les chaussures là-bas? Oui. Pourquoi? Bon. Bon. Faut devenir musulman. Sinon, faut devenir musulman, sinon c'est pas bon. Hein. Tu vois comment tu es? Je suis rentré. C'est de la débilité. 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 Il vite, attends, il y a une deuxième vidéo encore. Tu rentres les chaussures dans ta chambre? Dans ma chambre, non. Pourquoi? Parce que ça apporte la sainteté dans la maison. Tu rentres les chaussures à l'église? Oui. Pourquoi? Takbir. Allahu Akbar. Va réfléchir. Takbir. C'est de la débilité. J'ai pour moi ici. Il a plein de vidéos comme cela. Hein? C'est de ça qu'il parle. C'est pourquoi les chrétiens répondent. Donc, c'est pas que... Voilà pour moi ici. Ton mari, là, quand il prie là, à la mosquée, là, il rentre dans Jésus. Non. Tu sais pourquoi il ne rentre pas Jésus dans la mosquée? Non. Il ne veut pas salir, et puis c'est un lieu saint. Où vous dormez là, dans ta chambre où toi tu dors là, tu rentres à Jésus? Non. Pourquoi? Pour quelle raison? Papa, ça de l'église sale. D'accord. Mais tu rentres à Jésus à l'église? Oui. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé que les gens entraient aussi. Donc, tout ça, je comprends. Comme ça, je vous ai appelé. Et c'est pas... Tu vois la vérité. Bien compris. Donc, il y a plein. C'est comme ça qu'il aborde les sujets avec les sœurs, les jeunes garçons, quand ils les abordent, à faire des chaussures. Et même, il y a d'autres même qui convertissent avec cette affaire des chaussures-là. Maintenant, quand on va vérifier dans la Sunna maintenant, on voit que si son prophète même était là, il n'allait pas nous fustiger. Ça n'allait pas être un problème pour lui. Parce que son prophète même, il est rentré dans la mosquée avec des chaussures. Son prophète a dit aux musulmans de ne pas faire comme les juifs. Parce qu'eux, ils prient en enlevant les chaussures. Donc, le musulman doit porter les chaussures. Maintenant, c'est quelle base? Pourquoi il manipule les gens? Et ce monsieur est un manipulateur pro masse. Maintenant, il convertit quelqu'un sur la base de ce truc. Cette personne va où?
c'est quel Dieu tu cautionnes ces manipulations? Puisque le problème des chaussures, à force de les lévites, les garizim, les autres, à force de forcer, les musulmans disent que c'est un faux sujet, que c'est pas important. Mais qu'est-ce que vous dites à Diané? Parce que Diané dit, c'est une preuve que l'islam est la vérité. On doit se convertir en islam sur la base, à force de porter chaussures. Alors que ses sources le contredisent. Donc, c'est un ignorant, il ignore sa religion, c'est un parvenu, un opportuniste, qui veut utiliser tous les moyens pour amener les gens dans sa religion. Et moi, je crois que c'est pour sa propre gloire, ce n'est pas pour son Allah, c'est pour sa propre gloire. Donc, il utilise tous les moyens possibles, s'il faut mentir, manipuler les gens, pour les attirer dans sa soi-disant religion. Et ça, c'est pathétique. C'est pourquoi les frères aussi ont appuyé, parce qu'il a fait plusieurs vidéos sur ça. C'est le ras-le-bol qui a amené les frères à aller chercher cette affaire de chaussures là même en islam. Et on a compris que l'islam ne condamne pas celui qui prie avec les chaussures. Or, Diané, il vient emmerder les chrétiens mal affermis avec cette affaire des chaussures. Régulateur, shalom, bonne arrivée. Bonjour, régulateur. Oui, comment vas-tu? Non, ça va bien, et chez vous? Ben, je vais très bien, merci. Vous avez quelque chose à dire? Oui, absolument. Je suis monté justement pour intervenir sur le sujet. J'ai vu que, bon, ça fait un moment qu'on épilogue sur la question du port ou pas des chaussures dans les mosquées. Et j'ai bien aimé tout à l'heure quelque chose que tu as eu à dire. Et ça, je trouve que ça fait preuve de ta grande humilité. Tu as dit, c'est pas ma religion, c'est la vôtre. Et je pense que à partir de ce moment-là, il faut permettre aux musulmans d'expliquer sa religion. Vous allez remarquer, pasteur, maintenant nous sommes en 2025, il n'y a pas une mosquée à travers le monde, hein, je dis bien à travers le monde, où on rentre avec les chaussures. Ça n'existe pas. Qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit au Japon, qu'on soit en Chine, qu'on soit en Inde, les musulmans ne se sont pas téléphonés pour se dire on ne porte pas de chaussures. Si les gens ne rentrent pas avec les chaussures dans les mosquées, ne prient pas avec les chaussures dans les mosquées, c'est bien pour une question j'allais dire, de pureté. Vous allez remarquer dans le hadith où le prophète a porté ses chaussures et qu'il priait, quand l'ange est venu à lui, l'ange s'est adressé à lui et qu'il a enlevé ses chaussures, pourquoi l'a-t-il fait? Pourquoi n'est-il pas sorti de la mosquée? Il n'a pas nettoyé ses chaussures, il est revenu dans la mosquée, les a portées et a continué de prier avec ses chaussures. Alors, il y avait un souci de souillure. Il a enlevé ses chaussures, il a continué sa prière. Quand les autres ont vu le prophète faire ça, ils ont fait pareil. Mais il leur a dit, vous avez enlevé vos chaussures, mais en ce qui me concerne, c'est parce que l'ange m'a dit que mes chaussures étaient souillées. On doit retenir ça, la souillure. C'est-à-dire, ces chaussures n'étaient pas propres. Vous comprenez? Et pasteur Mena, il faut tenir compte d'un fait qui s'est produit il y a 1400 ans. Dans une situation où on est dans le désert, hein, dans le désert total, les mosquées sont en quoi? Les terres. D'abord, il y a le climat. Il y a des moments où on a plus de 50 degrés. 50 degrés. Les gens rentrent dans les mosquées, le sol est chaud, très chaud. Soit le sable est chaud ou le sol est chaud. OK? Donc, ici, il y a un problème de commodité. OK? Mais ce qu'il y a lieu de retenir, parce qu'il y a un autre hadith qui est très clair du même Abu Daoud, hein, qui, de façon très claire, je vais sortir ça rapidement, le Abu Daoud 554, non, 654, je crois. Attends, je sors ça. 654, oui. Alors, qui dit quoi, Abu Daoud? Quand l'un de vous prie, qui ne place pas ses sandales à sa droite ni à sa gauche,
de sorte qu'elle ne se retrouve à la droite de quelqu'un d'autre, à moins qu'il n'y ait personne à sa gauche, qui les place plutôt entre ses pieds. Tu vois, pasteur Ménard, qui les place plutôt entre ses pieds. Ça, c'est quand tu es dans la mosquée. Hein. Ici, clairement, tacitement, le prophète autorise de prier sans les chaussures. Mais quand tu rentres sans les chaussures, là, il ne faut pas mettre à gauche pour ne pas déranger ton voisin de gauche. Il ne faut pas mettre à droite pour ne pas déranger ton voisin de droite. Il faut mettre tes chaussures au milieu. Maintenant, en islam, la jurisprudence islamique, il faut la connaître. Il y a ce qu'on appelle les recommandés, les éléments recommandés, c'est-à-dire il y a les interdits, il y a les recommandés, et puis il y a les obligatoires. Ce hadith-là, si vous voyez que les musulmans ne considèrent même pas ce sujet-là, parce que ça ne fait pas partie des interdits, ça ne fait même pas partie des obligatoires, ça fait partie des recommandés. Et aujourd'hui, moi je suis en Côte d'Ivoire. Je suis en Côte d'Ivoire. Imaginez une mosquée qui se trouve à Abobo, dans laquelle il y a des tapis, et que le type doit venir prier le vendredi. Tout le monde converge vers la mosquée. Et arrivé devant la mosquée, chacun doit nettoyer sa chaussure avant de rentrer à la mosquée. Personne n'aura l'heure de la prière. Et ça encore, tu vas passer dans tous les petits quartiers d'Abobo avec de l'eau qui coule ça et là, la souillure du sol. Tu rentres et tu rentres avec tes chaussures. Tu vas t'arrêter sur le tapis et tu pries avec. Non. Les mosquées doivent être maintenues propres, sans aucune souillure, éloignées de toute souillure. Donc le souci de prier dans une mosquée propre est la raison pour laquelle on enlève les chaussures et on rentre pour prier sans les chaussures dans les mosquées. Ce n'est pas interdit. Si c'était interdit, le prophète n'aurait jamais dit, quand l'un de vous prie, qu'il ne place pas ses chaussures à gauche ni à droite, qu'il les mette au milieu. Mais il n'a pas de chaussures, la personne n'a pas de chaussures quand elle prie. Donc ce n'est pas un interdit. Ce sujet-là, je pense que on a épilogué sur ce sujet pour rien, quoi, pasteur Ménard. Donc pour nous, ce n'est pas un interdit, c'est une possibilité. Et aussi, je vais chuter par là, en islam, il y a ce qu'on appelle les innovations positives. Les innovations positives. Regardez, les frères sont en train de lire des hadiths. Mais les hadiths, là, ça n'existait pas au temps du prophète. Le prophète n'a pas connu d'hadiths. Les hadiths sont venus 200 ans après le prophète. Mais si on doit faire systématiquement que ce que le prophète a fait, personne n'aurait lu un hadith. Mais c'est une innovation positive parce que ça apporte quelque chose aux musulmans. Ça apporte du savoir aux musulmans. Le frère qui était là tout à l'heure, il l'a dit, il n'y avait pas de micros dans les mosquées. Mais c'est une innovation positive. Pasteur, le temps. Voilà. Le temps. Donc je vais chuter par là et je suis prêt à échanger. Mais je le dis encore une fois. Voilà, je vais chuter par là, je le dis encore une fois. Il n'est pas interdit de prier sans les chaussures. On le fait par un souci de propriété. Voilà, je m'arrête là. Pasteur, permettez-moi, pardon. C'est notre sujet, pardon. Attends, pardon, je dis juste quelque chose. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez remarqué la malhonnêteté. En fait, je suis sidéré, je suis étonné et je suis choqué. Le monsieur prend le hadith, il lit le hadith, c'est-à-dire il est en train d'interpréter le hadith. De 650 là, il interprète le hadith jusqu'au niveau où les gens ont levé leurs chaussures. Et puis le prophète leur fait savoir que c'est parce qu'on l'a informé qu'il y avait de la saleté dedans. Et le monsieur s'arrête là. Est-ce que vous voyez la malhonnêteté de ce qu'il vient de faire? Il s'arrête là, pourtant le hadith n'est pas fini là. Moi, voilà pourquoi j'ai dit que ces gens-là ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux et ils ne seront jamais sérieux parce que le hadith est clair. Il dit aux gens, il dit à un régulateur, si tu viens à la mosquée, il dit si tu viens à la mosquée, il refuse de lire ça, il refuse de toucher ça, il refuse d'en parler. Mais pourquoi il refuse d'en parler?
Pourquoi? Mais c'est grave, c'est terrible. Devant près de 350 personnes pratiquement connectées. Le monsieur choisit clairement d'ignorer ce que son prophète a dit. Mais je tombe des nues. C'est-à-dire que je suis choqué. Mais je suis choqué d'un choc qui ne dit pas son nom. Pourtant, le débat se situe dans ce que son prophète a dit juste après ça. Il dit, si l'un de vous vient à la mosquée, qu'il nettoie ses chaussures, s'il y a la saleté, qu'il prie avec. Et le monsieur dit qu'il préfère ignorer ça. Ce que son prophète a dit là, il préfère ignorer. Et il va, lui, à cause de moquettes, à cause des tapis, à cause de je ne sais quoi dans la mosquée, il annule la parole de son prophète. Mais c'est grave. C'est grave. Mais moi, je dis que je n'arrive pas. Comment vous voulez qu'on fasse des échanges avec ces gens? Des gens qui refusent, qui renient leur propre source. Qui regardent leur source et puis ils disent non. Ils regardent la parole de leur prophète, ils disent non. Mais je ne peux pas continuer des débats avec eux. Pourquoi tu n'as pas touché? Il a préféré lire en haut. Il refuse de lire ce qui est en bas, toujours dans le même hadith, pas un second hadith. Et il vient dire ici que lui, il préfère enlever ses chaussures. Mais ton prophète a dit quoi au cas où les chaussures sont sales? Il dit qu'il marche partout, ils vont dans des endroits un peu sales et tout. Et il dit, regardez ce qu'il dit. Il dit que si on doit venir à la mosquée et on va prendre le temps pour nettoyer les chaussures, mais on va dépasser l'heure de la prière. Mais celui qui veut aller loin, qu'est-ce qu'il fait? Il ménage sa monture. Si tu devais aller prendre des millions dans un endroit, on te donnait une heure, je suis convaincu que tu allais aller même la veille, parce qu'il s'agit d'argent. Mais quand il s'agit de prier, tu prends ton temps, et puis comme tu dis que l'heure est arrivée, tu refuses d'appliquer ce que ton prophète dit. Mais c'est absurde. Quels sont ces arguments? Si je sais que ma prière est à 13 h, et qu'une fois arrivé là-bas, je dois appliquer ce que le prophète a dit, c'est-à-dire laver mes chaussures. Mais à 10 h même, je suis là-bas. À 10 h, je suis là-bas. Mais toi, tu préfères, à cause de l'heure, ou bien à cause de je ne sais quoi, tu vas laisser les chaussures être en train d'être nettoyées comme ton prophète a dit. Tu laisses ça et puis tu déposes ça dehors. Ton prophète a dit ça où? Il a dit ça où? C'est ça la question qu'on pose. Voici la question. Mais si tu sais que tu dois nettoyer tes chaussures, mais tu ménages ton temps. Tu ménages ton temps pour arriver tôt et puis tu prends la peine de nettoyer la chaussure. C'est l'ordre qu'a donné le prophète. L'ordre qu'a donné le prophète, il dit tu dois. Ce n'est pas à discuter. Est-ce que la sourate 33, verset 36 t'a dit de discuter? On dit tu n'as pas le choix dans ta façon d'agir. Une fois que le prophète a décidé, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Et de quel droit toi tu as été levé pour dire non à cause du fait que l'heure est avancée, je ne nettoie pas ma chaussure? Toi tu es qui? La religion a été parachevée sur toi. C'est toi que l'islam Allah a envoyé. C'est toi que Allah a envoyé pour dire allez dire. Vous êtes des gens d'innovation. Vous innovez dans la religion. Vous êtes des bidaman, vous êtes des koufas. Et c'est ce que nous allons vous dire, bande de koufas. Le prophète a dit, quel que soit ce que tu as comme programme, quand tu viens à la mosquée, faut nettoyer tes chaussures. Faut nettoyer. Nettoie. Prie avec. Voici l'injonction que ton prophète a donnée. Toi, tu es qui? Tu as venu déblatérer des choses ici pour nous mentir. Tu coupes le verset. La sourate, le texte, le hadith. Va jusqu'à la fin. Quand tu vas reprendre ta parole là, tu vas aller jusqu'à la fin. Moi, il ne te laisse pas. Tu vas aller jusqu'à la fin. On va voir ce que ton prophète a dit. Qu'est-ce que le prophète a dit? Ce qu'il a dit là, on veut t'écouter dessus. Il a dit quoi? Et puis toi, tu as venu changer ce qu'il a dit. C'est qui? C'est si toi, la religion est parachevée. Je m'arrête là. Merci. Oui, merci, Pasteur Mena. Écoute, Pasteur, moi, j'ai beaucoup de respect pour toi. Et tu es un vrai pasteur parce que tu es un homme modéré. Tu sais, l'homme de Dieu qui dit qu'il est un homme de Dieu, là, le premier signe qu'on voit chez un homme de Dieu, c'est sa modération. Quand un homme parle, il insulte, il n'est pas un homme de Dieu. Personne, non, je le dis. Faut pas attaquer. Non, on n'est pas là pour les attaques des personnes. Tu permets tout, monsieur, vous savez c'est quoi Koufa? Le monsieur tout à l'heure lui a dit la définition de Koufa, mais il utilise des mots sans en connaître les sens. Tu comprends? On peut se parler sans s'insulter. Il parle de malhonnête. Où se trouve la malhonnêteté? Ok. Pasteur, voyez-vous, j'ai lu tout à l'heure. Moi, je suis même pas rentré dans le hadith, hein, pour lire le hadith de bout en bout, hein.
Ok? Je ne suis pas rentré dans le hadith pour le lire de bout en bout. Alors, je vais dire ceci. Pasteur, vous voyez, quand on prend un texte, il faut lire. on ignore le contexte d'un texte. Oh, mais s'il vous plaît, monsieur. Est-ce que vous pouvez me laisser parler, s'il vous plaît? Je n'ai qu'à lire ça. Les gars, patientez. Tout le monde, s'il va lire, on lui a donné un temps. Laissez-le pardonner. Alors, donc, parler d'un texte sans tenir compte du contexte, c'est nier les circonstances qui ont donné naissance à cette parole-là. Vous voyez, j'ai donné un hadith tout à l'heure où le prophète a dit, quand l'un de vous prie sans ses chaussures, qu'il mette à droite ou qu'il mette à gauche, non, pardon, qu'ils ne mettent ni à droite ni à gauche, qu'ils les mettent au milieu. Ici, déjà, ça veut dire que le prophète autorise qu'on prie sans les chaussures. Parce qu'il dit, quand l'un de vous prie sans ses chaussures, faut pas les mettre à droite pour ne pas gêner le gars de droite, faut pas mettre à gauche pour ne pas gêner le type de gauche, il faut mettre au milieu. Mais à quel moment ici, les sandales là font partie de la prière? Vous donnez l'impression que le port des sandales font partie des rites de la prière. Non, ça ne fait pas partie des rites de la prière. Si ça faisait partie des rites de la prière, là, l'ange n'aurait jamais dit au prophète d'enlever ses chaussures. Il lui aurait dit, va nettoyer tes chaussures, il faut les reporter, et puis tu continues la prière. Dans ce hadith 654, il n'aurait pas dit, quand l'un de vous prie, et qu'il a ses chaussures, et qu'il enlève ses chaussures, qu'il ne mette ni à droite ni à gauche, qu'il mette au milieu. Ça veut dire que les chaussures là ne font pas partie des rites de la prière. C'est tout. Ce n'est pas interdit. Je l'ai dit tout à l'heure, en islam, il y a ce qui est interdit, il y a ce qui est recommandé et il y a ce qui est obligatoire. Pardon, on m'a envoyé des restrictions. Mettons en vidéo. Les frères, attendez. Uniboy, attendez s'il vous plaît. Moi, mettons en vidéo. C'est vous qui êtes les grands maîtres. Attendez, c'est vous qui êtes les grands maîtres. Il sait que Pasteur Mena, sur le live de Pasteur Mena, il est écrit et il est aussi écrit. C'est parce qu'on a connu Pasteur Mena. Il avait insufflé une pensée tout à l'heure là. Il a dit que en islam, il y a des bonnes bidas. Andro, il n'a qu'à lire le texte là. Non, il est bien. Attendez, il va diminuer. Excusez. Il a dit qu'en islam, il y a des bonnes bidas. Pourquoi? Parce que les Lévites l'avaient coincé. Les Lévites l'avaient coincé avec un passage qui disait que le prophète de l'islam a demandé aux musulmans de prier avec les chaussures. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Souvenez-vous bien qu'il avait dit il y a de bonnes bidas. En plus, il y a des bonnes innovations. La question est simple. Moi, voilà. Qui donne le passage? Pasteur, mets-toi en vidéo, sinon ils vont envoyer des restrictions. Il faut te mettre en vidéo. Ah, donc, je suis obligé de mettre en vidéo. Oui, tu es obligé. C'est une obligation. Donc, on n'a qu'à donner le passage qui dit qu'il y a des bonnes bidas. Maintenant, moi, je vais donner le contraire qui dit que toute bida est une erreur. Moi, je vais donner le passage tout de suite. Attends, frère. Attends, il va corriger ça d'abord. Parce que c'est sur ça, il s'appuie pour... Il va reprendre la parole. Je veux dire un truc depuis là. Ça grésille quelque part. Bon, tout à l'heure, le monsieur, le régulateur, il a pris le 654. Bon, je vais essayer de me... Je ne sais pas si Gazim peut nous mettre le 654. Gazim. Oui, attends. Même le 654, pardon. Voilà, parce que c'est... J'ose croire que c'est un problème de français et c'est à corriger rapidement. Et pour comprendre ce test-là, comprenons quand même que c'est un fait qui est chronologique. Ça débute à partir du 650. Attends là-bas, frère. 650. Attends d'abord. Ça commence par le 650. Avec le 650, il y a un cas d'exception qui va intervenir lors des prières avec les chaussures. Le cas d'exception, c'est lorsque la chaussure est sale. Toutefois, lorsque Djibril quitte le 7e ciel sur ordre d'Allah pour venir transmettre le message à votre prophète, ce n'est pas à dessein. Ce n'est pas parce que ce n'est pas important, mais c'est très important. Ce qui intervient maintenant, c'est ce qui nous fait comprendre le cas d'exception. Sauf que, quand Djibril descend, Djibril ne demande pas à ton prophète de sortir la chaussure et de la mettre à l'entrée de la mosquée. Djibril lui dit, il y a une saleté dans ta chaussure, enlève-la, et le prophète l'a mis soit à sa gauche, soit à sa droite, et tout ce qui va avec. Maintenant, les compagnons ont vu l'action du prophète, enlever les chaussures pendant la prière. Pendant la prière,
Ce n'était pas au début de la prière, pendant la prière. Donc, les compagnons ont fait pareil. Qu'est-ce qui se passe? Les compagnons, eux aussi, après la prière, maintenant, le prophète va leur poser la question. Pourquoi avez-vous enlevé vos chaussures? Ce qui veut dire que, de base, écoute bien, régulateur, de base, ils n'avaient pas le droit d'enlever leurs chaussures, de base. Puisque le 652 va nous confirmer la raison pour laquelle ils n'avaient pas le droit d'enlever leurs chaussures. Mais puisque sur la Sourate 33, le verset 21, le prophète est un excellent modèle assis pour quiconque espère en Allah et au jour dernier, eux, ils ont vu le prophète enlever ses chaussures pendant la prière, ils ont fait pareil. Le prophète vient leur poser la question, pourquoi avez-vous enlevé vos chaussures? Il va leur dire, mais nous t'avons vu l'enlever, nous aussi nous l'avons vu. Le prophète va maintenant leur dire, voici ce qu'il faut faire. Lorsque l'un d'entre vous vient à la mosquée, il doit d'abord vérifier s'il trouve de la saleté sur sa chaussure. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit l'essuyer. Le prophète n'a pas dit pour propreté dans la mosquée, pour raison de propreté dans la mosquée, enlever la chaussure et déposer à l'entrée de la mosquée. Non, il a dit qu'il l'essuie. Qu'il essuie quoi? Qu'il essuie la chaussure et qu'il prie avec. Pas qu'il prie sans les chaussures, mais qu'il prie avec les chaussures. J'ose croire que les musulmans nous ont toujours dit que ouais, leur Dieu est omniscient. Il sait toutes choses d'avance. Si c'est pour raison de propriété, ça veut dire que leur Dieu n'est plus omniscient. Ça veut dire que Allah ne savait pas qu'à cette époque-ci, au 21e siècle, il y aurait une équipe qui va sortir cette histoire. Allah ne savait pas. Ça veut dire que Allah ne savait pas que dans la mosquée de Régulateur, il y aurait des tapis qui seront plus chers que la natte ou encore les nattes sur lesquelles le prophète priait à l'époque. Donc le prophète, de son côté, prie sur des nattes qui n'ont pas les mêmes valeurs que les tapis que monsieur le Régulateur ainsi que tous les musulmans utilisent aujourd'hui. Je suis choqué, subhanallah. Je suis choqué. Le Régulateur est en train de nous faire comprendre que son Dieu n'est pas omniscient. Son Dieu ne sait pas toutes choses d'avance. Mais le prophète, bien évidemment, a tranché l'affaire. Il a dit, lorsque le Régulateur, tu viens à la mosquée, qu'est-ce que tu dois faire? Vérifie ta chaussure, si elle est sale, ne l'enlève pas. Essuie-la, et prie avec. Ça, c'est le 650. Il y a le 652, le 51, il y a le 652, frère, même le 652, où le Régulateur, ton prophète te demande d'agir différemment des Juifs. Donc, si les Juifs priaient sans leurs chaussures, le Régulateur a pour devoir de prier avec les chaussures. Avec un cas d'exception. Lorsque le Régulateur omet le fait que à l'entrée de la mosquée, il était pressé, il est arrivé en retard, il n'a pas vérifié ses chaussures avant d'entrer dans la mosquée avec, je précise, avec la chaussure à l'intérieur. Qu'est-ce que le Régulateur a fait? Ah, j'ai oublié de nettoyer mes chaussures. Je les enlève, je le mets soit à ma gauche s'il n'y a personne, soit à ma droite s'il n'y a personne, mais s'il y a des gens autour de moi, à ma gauche et à ma droite, je mets les chaussures entre mes pieds et je prie. Là, tu es rentré dans la mosquée avec la chaussure, donc tu n'es plus comparable aux Juifs. Mais tu es dans un cas d'exception. Tu pries sans les chaussures, mais la chaussure dans la mosquée et non à l'entrée de la mosquée. C'est deux choses contraires. Ça, c'est le 652. Le prophète te demande d'agir différemment des Juifs. Il y a un cas d'exception qui a amené le prophète à prier sans les chaussures pendant la prière. Pendant qu'il priait déjà, il a enlevé. Il n'a pas enlevé avant de commencer la prière. Frère, même le 154 qu'il a pris, le 154 pour mettre ça. Pardon, pour mettre ça. Parce que c'est vrai que quand le Lévite dit que ce sont des koufars, moi maintenant je commence pas à comprendre. Loin de là toute idée de dire que c'est de l'injure. Nous, quand vous nous le dites, on l'accepte avec plaisir. Le 154 nous dit, le prophète a dit, n'arrête pas à Mouraïra, dédicace à la piqûre. Lorsque l'un d'entre vous prie, là je dis que c'est un problème de français, tel que dans Abu Daoud 650 là, le prophète priait déjà quand Djibril a quitté le 7e ciel et est venu lui dire qu'il avait sa pied dans la chaussure. Ici également, mon coco, le Régulateur, ici également on dit, lorsque l'un d'entre vous prie, ce qui veut dire que tu es déjà en prière avec tes chaussures. Lorsque l'un d'entre vous prie, tu es déjà en prière.
Puisque ici, là, ça rejoint le cas d'exception. Tu as failli à une règle. Tu n'as pas vérifié. Puisque tu dois venir à l'heure, tu n'es pas venu à l'heure. Je ne sais pas ce qui t'a empêché. Pourquoi tu viens à l'heure déjà? Voilà. Puisque tu dois venir à l'heure, que tu n'es pas venu à l'heure, tu es rentré dans la mosquée avec tes chaussures. Tu as déjà commencé la prière. Tu viens de te rendre compte que, ah, il est de la saleté dans ma chaussure. Ou, je n'ai pas nettoyé ma chaussure. Quelqu'un te fait signe, ah, mon coco, il y a des saletés dans ta chaussure. Qu'est-ce que tu fais? Tu es déjà dans la prière. Lorsque l'un d'entre vous prie, il ne doit pas placer. Là, on te dit que tu es déjà dans la prière. Il ne doit pas placer ses sandales à sa droite ou à sa gauche. Ça veut dire que tu es déjà dans la prière et que tu viens de te rendre compte que tu as failli à une règle. La vérification avant l'entrée dans la mosquée avec tes chaussures. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on te dit? Tu ne dois pas placer tes chaussures soit à sa gauche, soit à ta gauche, soit à ta droite, à moins qu'il n'y ait personne à sa gauche et qu'il les place entre ses jambes. Mais le prophète n'a pas dit que pendant ce temps, il faut laisser les chaussures à l'entrée de la mosquée. Que lorsque vous venez en retard, lorsque le rédacteur vient en retard à la prière, il est pressé et qu'il doit prier nécessairement à temps. Le prophète n'a pas dit de vérifier s'il y a de la saleté, d'enlever, de déposer à l'entrée de la mosquée. Le prophète a dit de rentrer, d'essuyer, de rentrer dedans. Maintenant, puisque c'est chronologique, là, le 654 vient te faire comprendre que dans ce cas d'exception-là, ce que tu dois faire, c'est de l'enlever pendant que toi-même tu te rends compte, pendant la prière, tu t'es rendu compte que tu as failli à la première règle. Tu l'enlèves, soit à ta gauche s'il n'y a personne, à ta droite s'il n'y a personne, et s'il y a des gens autour de toi, tu le mets entre tes jambes. Il n'y a pas un seul hadith qui dit qu'il faut mettre la chaussure, tes chaussures à l'entrée des mosquées. Ça n'existe pas. Ça, c'est du koufarisme. C'est du koufarisme. Voilà, enlever les chaussures et déposer à l'entrée de la mosquée, c'est du koufarisme. C'est du koufarisme pur. Sans ambiguïté, sans hésitation, sans murmure. C'est du koufarisme pur. Donc, le régulateur. Oui, frère. Ok, merci beaucoup, grand frère. Non, c'est clair, merci. Je finis. Attends, je finis, frère. Donc, le régulateur, entre ton prophète qui dit, écoute bien, entre ton prophète qui dit qu'il faut essuyer ta chaussure et de prier avec, peu importe la situation, seulement dans un cas d'exception, il faut l'enlever pendant que tu es dans la mosquée. Et les innovateurs, ces savants, ces imams, ces cheikhs, ces oustas qui vous disent que pour raison de propreté, il faut enlever les chaussures à l'entrée des mosquées. Toi, tu préfères suivre la parole de qui? La parole de ces innovateurs ou la parole de ton prophète? Voici ma question. Parce que là, j'ai pris le temps de détailler la situation. Merci. Ok, boy, merci beaucoup, grand frère. Je peux réagir à ça, pasteur? André Paul, je crois que les questions, laisse-le parler. Après, tu vas répondre. Pardon, je vous demande pardon. Laisse-le parler. On te donne combien de minutes? Merci, pasteur Mena. Uniboy, tu peux te démuter une seconde, s'il te plaît? Avec tout le permis qui va avec. Merci beaucoup. Alors, je vais tester ton niveau en français. Tu as dit tout à l'heure, c'est quoi la nature grammaticale de lorsque? Mon tonton, il faut nous expliquer le test que tu as pris. C'est toi qui as pris le test pour expliquer. Dis-moi la nature grammaticale de lorsque. Tu ne peux pas parler français avec moi. Hein? Tu es trop petit. Moi, je te suis. Hein? Ton niveau de français est très bas. Tu ne peux pas discuter en français avec moi. Alors, je te dis quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Toujours attaquer les personnes. Oui, c'est important. C'est important. Parce que tout à l'heure, tu as pris la parole, tu as dit tout et n'importe quoi. Alors, lorsque là, écoute-moi très bien, et tu vas noter ça quelque part. Lorsqu'il y a une conjonction de subordination qui introduit une proposition subordonnée circonstancielle. Ok? C'est comme quand, lorsque c'est pareil, ça va introduire quelque chose. Ici, il y a une action qu'il faut que tu comprennes, Uniboy, et il faut retenir ça pour toujours. Est-ce que c'est écrit dans le 654 que vous devez, quand vos chaussures sont souillées, vous les enlevez, vous les mettez à droite ou vous les mettez à gauche? C'est écrit où dans le 654? Ce n'est écrit nulle part. OK? Donc, ça veut dire tout simplement, quand tu lis le 654, tu te rends compte que le prophète autorise compris sans les chaussures. Et il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Maintenant, tout à l'heure, tu as parlé de est-ce que Allah savait que un truc
en 2025, il y aurait des mosquées en tapis et tout. Mais, Unique Boy, pour celui qui se dit connaisseur de la Bible, c'est étonnant que tu dises ça. Dans Genèse 6, le verset 5 à 7, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il n'était pas omniscient. Oh, Unique Boy. Il n'était pas omniscient. Il ne savait pas que l'homme allait faire du mal. Si on va aller sur la base de ton raisonnement là, et ça c'est même pas des années plus tard, hein, c'est sur place là. Donc il faut arrêter ce type de raisonnement. Je pense qu'il faut regarder ce qui est écrit chez toi. S'il y a des analogies par rapport à ce qui est écrit dans le Coran, il faut jamais prendre ces exemples-là. Ça montre ton niveau, mais très bas. Très, très, très bas. Et en français, et intellectuellement. Moi, je t'ai vu prendre des phrases où tu as fait des interprétations grammaticales qui sont totalement fausses. Donc, tu peux pas parler en français avec moi. Hein. Faut retenir ça. Sinon, on va se mettre sur ce... Tout de suite, là, pasteur maintenant va nous mettre une phrase et puis on va faire une interprétation grammaticale et syntaxique. Tu vas fermer ta bouche. Tu as compris? Voilà, moi, je suis allé à l'école. Hein. Attention. Maintenant, je dis, hein, ce qu'il faut retenir dans le message des différents hadiths, c'est qu'il est possible de prier sans les chaussures. Quel est le rôle des chaussures dans la prière? C'est la question qu'il faut que vous posiez à un moment donné. Les chaussures ne font pas partie de la prière. C'est une question de commodité. On vous explique, vous refusez de comprendre. Si ça faisait partie de la prière, si c'était un élément important dans le rite de la prière, le prophète n'aurait pas dit à ceux qui entrent et qui prient sans les chaussures de les mettre à droite ou de les mettre à gauche et de ne pas les mettre à droite, à gauche et de les mettre au milieu. Ça n'a aucun rôle dans la prière, dans les rites de la prière. Je l'ai dit tout à l'heure et je le dis aux gens qui veulent entendre, qui veulent écouter et qui ont la faculté analytique pour comprendre ce dont on parle. OK? Il faut bien écouter. Quand vous rentrez dans un... Je vous le dis tout le temps, que ce soit mes frères musulmans ou vous les chrétiens, quand vous rentrez dans des textes, n'oubliez pas qu'il y a un contexte. Un texte sans contexte là, tu n'es pas un intellectuel. Toi, tu n'es même pas un intellectuel. Quand tu prends le texte, tu le sors de son contexte, tu n'es pas un intellectuel. Le contexte, il est important parce que ce sont des faits historiques qui se sont déroulés il y a 1400 ans. Il y a 1400 ans là, les gens vivaient comment? Les mosquées étaient comment? On pense à tout ça. Ici, il y a un élément qu'il faut retenir, c'est la souillure. Éloigner la mosquée de toute souillure, de toute saleté, la maintenir propre. Mais si on décide aujourd'hui d'améliorer nos mosquées, de mettre des tapis, de mettre de beaux trucs dans nos mosquées, et qu'on ne veut pas les salir, qu'on veut les éloigner de toute souillure, qu'on met les chaussures avant l'entrée de la mosquée, où est le problème dans la mesure où la chaussure, là, ça ne fait pas partie des rites de la prière. Si ça faisait partie des rites de la prière, le prophète n'aurait pas enlevé. Je vous en prie. Je vous en prie. Non, il veut dire une phrase. Ok, nous avons écouté le monsieur. Il dit qu'il comprend français et que personne ne peut parler français avec lui sur le panel. J'ai juste une seule question, je le mets au défi. Vous allez voir, il ne va jamais répondre à cette question. Ce monsieur qui dit qu'il parle français. Attends, regarde. Fais confiance, non. Tu sais même pas ce que je vais dire. Je sais. Regardez, le Lévite, pardon, fais-moi confiance. Le Lévite, pardon. Accorde-moi ça, je t'en prie, pardon. Pasteur, il a dit qu'il comprend français. Moi, je vais le mettre à l'épreuve. Pardon, le Lévite, je t'en prie, excuse-moi. Je sais que je t'ai arraché quelque chose sur les lèvres. Pardon, je t'en prie. Il a dit qu'il comprend français. Je vais prendre un test. Le Lévite, pardon, hein. Je te demande encore pardon, s'il te plaît, le Lévite. Regarde bien ce qui va se passer tout à l'heure. Regarde bien. Je vais prendre un test. Le Lévite dit pas encore pardon. Il y a eu 5 minutes. Oui, dans mon temps, c'est juste pour être sûr qu'il comprend français, c'est tout. Voilà, dans mon temps. Donc, je vais faire ceci. Je prends la Sourate 66, le verset 8. Je vais juste faire une parenthèse, parce qu'il dit qu'il comprend français. Oh, vous qui avez cru
repentez-vous à Allah de repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes. Je vais demander à le régulateur, il se peut, exprime la certitude ou bien l'incertitude. C'est toute ma question, puisque tu comprends français. Il se peut, exprime la certitude ou bien l'incertitude. C'est dans mon temps. Rapidement, s'il te plaît, dans mon temps. Unique Boy. Tu me suis, tu m'entends? Je te reçois très bien. Regarde, je vais te dire, hein, je répète encore une fois. Non, il faut répondre. Non, j'ai déjà compris ça. Attends, je vais te répondre. Oui, non, réponds directement. Il se peut exprimer la certitude ou bien l'incertitude. Je vais te répondre. Oui. Je vais te répondre. Ok? Non, réponds directement. Non, mais je te réponds. Ah, mais tu vois, tu nous perds le temps quand tu m'arrêtes. Je vais te répondre. Il n'y a personne parmi vous sur ce panel-là. Je le dis avec certitude et de façon très péremptoire. Il n'y a personne parmi vous sur ce panel-là. Il peut? D'accord, je continue. Il se peut. Mais c'est très clair. Il se peut là. C'est la probabilité. C'est possible ou c'est pas possible. Mais il se peut ici me dire, ce n'est pas sûr. Merci. Il y a une improbabilité. Oui? Merci. Merci, oui? C'est bon. Merci beaucoup. Oui? Alors, j'espère que vous enregistrez, hein? Bien sûr. Vous enregistrez. Je ne vais pas aller. Uniboy, maintenant je peux poser ma question. Uniboy, oui, attends, il est placé pour moi aussi. Non, il est placé pour moi aussi. Mais tu sais, le problème, c'est quoi? Uniboy, comme à tes habitudes, tu prends un verset et tu arrêtes. Attends d'abord. Continue le verset jusqu'à la fin. Attends, oui, je vais laisse-le rebondir. Voilà. Non, s'il vous plaît, laissez parler. Écoutez, regardez ce qui va se passer, non, les frères. Enregistrez ça. Il dit, il se peut exprimer la probabilité, donc incertitude. C'est clair, une possibilité. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous efface et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux le jour où Allah épargnera l'ignominie aux prophètes et à ceux qui croient en lui. Leur lumière courra devant eux et à leur droite, ils diront, Seigneur, parfais-nous notre lumière et pardonne-nous, car tu es omnipotent. Tu as dit qu'il se peut exprimer l'incertitude, la probabilité, une possibilité. Je suis dans le tafsir. Écoutez bien, les frères, enregistrez-moi cette partie. Hein. Il dit qu'il comprend français. On va voir. Écoutez bien. La 66, le verset 8. Voilà ça ici. Il se peut. Écoutez bien. Lorsque Allah dit, là on est avec Allah. Lorsque Allah dit, il se peut, il s'agit d'une certitude. Donc je pose la question maintenant au régulateur. Mais s'il vous plaît, je pose la question au régulateur. Régulateur, entre toi qui comprend français et Allah, qui a raison? En réalité, il n'y a pas en réalité ici. Il n'y a pas en réalité. Non, en réalité, tu n'es pas honnête. Attends. Tu m'as posé une question. Excuse-moi, je t'ai muté. Je t'en prie, excuse-moi, je t'ai pas muté. Je vais reposer ma question. Ma question, elle est précise. Tu as dit que tu comprends français. Et que toi, tu attends d'abord. La question que tu as posée là, attends d'abord. Oui, j'attends. Voilà. Laisse-moi poser ma question. Oui. Tu as dit qu'il se peut exprimer une probabilité, une incertitude, une possibilité. Littéralement, oui. Maintenant, non, il faut te muter, il faut rester tranquille. Maintenant, je te prends ton texte où Allah dit qu'avec lui là, il se peut exprimer la certitude. Donc, je te pose la question. Entre toi qui dit qu'il se peut exprimer l'incertitude et Allah qui dit qu'il se peut exprimer la certitude, je prends qui? Dis-moi, je prends qui? Alors, Uniboy, tu fais ce qu'on appelle de la ruse. Je prends qui? Je vais te dire quelque chose. Non, tu fais ce qu'on appelle de la ruse. Tu m'as posé une question et tu m'as demandé la définition littérale. Tu m'as posé une question, tu m'as pas dit d'expliquer le hadith. Si tu me demandes d'expliquer le hadith, je vais t'expliquer le hadith. Tu m'as posé, mais non, mais c'est de la ruse. Ce que tu fais, ça s'appelle de la ruse. Est-ce que tu comprends? Ça s'appelle de la ruse. Maintenant, attends, moi je te pose une question. Attends. Parce qu'on va ajouter le temps du Uniboy. On va ajouter son temps. On va ajouter son temps. Oui. Uniboy, je suis d'accord avec toi. Attends. Je suis d'accord avec toi.
Non, mais je vais répondre. C'est un échange. Je suis d'accord avec toi. Mais Unique Boy, s'il te plaît, si tu es honnête, hein, si tu es honnête, laisse ce qui est écrit en bas et toi-même, Unique Boy, en français. Ce qui est écrit là, ça veut dire... à sa question, tu vas où même? Il faut répondre à la question, je dis. Non, mais... Entre toi. Non, regarde. Tu prends un texte. Écoute bien. Je vous ai dit, on a toujours dit quelque chose. Lorsque tu échanges avec quelqu'un, laissez de côté les attaques personnelles, les rabaissements, les dénigrements de côté. Vous allez toujours vous cogner au mur. Tu as dit quelque chose, que sur le panel ici, il n'y a personne qui comprend français mieux que toi. Moi, n'est pas contre, pas de problème. Je te prends toi-même tes propres sources. Le Coran dit, il se peut. Toi-même, tu as dit que le il se peut exprime l'incertitude, une possibilité, une probabilité. Probabilité, oui. Allah dit que l'incertitude est là. Chez lui, là, il se peut exprimer la certitude. C'est que c'est sûr et certain. Maintenant, je te pose la question. Entre toi qui comprends bien français et sur ce panel-là, personne ne peut se mettre devant toi. Et Allah, je dis, entre toi et Allah, là, je prends qui? Écoute, Unique Boy, tu fais de la ruse, hein, tu fais de la ruse. Il se peut, écoute, il se peut, c'est en français. Tu m'as posé une question, tu m'as demandé une définition littérale d'une expression. Je t'ai donné la définition littérale de l'expression. Maintenant, tu descends... Tu t'es fait mordre toi-même, papa. Tu t'es fait mordre. C'est toi qui as amené le gros français. N'importe quoi. Toi-même, tu es devenu le serpent qui s'est mordu la queue, papa. Vous faites de la ruse. Ce que vous faites là, c'est de la ruse. Et ça ne tient pas. Oui, ça ne tient pas. Je suis désolé. Unique Boy, tu n'as rien dit de bon. Tu n'as absolument rien dit de bon. C'est pour ça que j'ai posé la question. J'ai dit, lis tout le texte. Attends, on va mettre fin à tout ça. Ok. Parce que maintenant, attendez. Régulateur, c'était basé. Parce que maintenant, s'il te plaît. Je reprends le micro et le sujet, on va regarder là. Après, tu vas parler. Donc, le sujet, c'était les affaires de société. Mais attends, parle-toi, je vais te donner la parole. Va te donner, frère. Voilà, donc le problème, c'était les affaires des chaussures. On a expliqué le contexte dans lequel les frères ont parlé de cette affaire des chaussures. C'est Oussa Diané. Donc, je m'adresse directement au régulateur. Régulateur, est-ce qu'il c'est normal qu'un prédicateur musulman se met sur les réseaux sociaux pour dire que le fait que les chrétiens vont au temple avec les chaussures et que les musulmans vont à la mosquée sans chaussures prouve que l'islam est la vérité et qui appelle les gens à cause de ce problème de chaussures, à cause de ce problème de chaussures, les appelle à se convertir à l'islam. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu trouves ça normal? C'est ma question. Et puis, on va relancer. D'accord. Pasteur Mena, Oustaz Diané est dans un rôle, c'est son travail, hein? Il est dans la dawa, il est dans le rôle donc de rechercher ce que nous on pourrait appeler des âmes perdues ou ceux qui ne sont pas dans l'islam, les ramener dans l'islam. Donc il a sa méthodologie, il a son paradigme, sa façon donc de faire les choses. Alors moi je ne critiquerai pas personnellement, hein, moi je ne critiquerai pas des chrétiens qui rentrent. Je ne critique pas. Mais c'est ce que je vais donner. Je dis, moi personnellement, oui. Oui, je veux qu'on avance. Ce n'est pas le fait de soutenir quelqu'un ou pas. Nous sommes objectifs. Nous sommes des croyants. Absolument. Voilà. Tout à l'heure, on vous a entendu dire que ce problème de souci même, ça ne devait même pas être. Vous avez fustigé ça. C'est un sujet qui n'est pas trop important. Voilà. Et que tu as dit même que ça n'affecte même pas la foi, ça n'influence même pas. Absolument. Là, tout à fait. C'est normal qu'un prédicateur musulman se mette sur les réseaux sociaux, qui utilise un sujet pour toi, régulateur, qui n'est pas important, qui n'impacte pas la prière, c'est-à-dire qu'il n'est même pas un problème même dans la religion. On va parler même d'innovation positive, tout ça là. Est-ce que tu trouves normal que quelqu'un, il appelle des chrétiens peut-être mal affermis, des sœurs chrétiennes mal affermies, et qui met ce problème de chaussures, donc toi tu trouves que ça n'en vaut même pas la peine. Et il prend ça pour prouver que l'islam est vrai et que le christianisme est faux. Et il appelle les gens à venir à l'islam sur la base de problèmes de ceci. C'est normal. Répondez-moi. Non, moi, Pasteur Mena, moi je suis quelqu'un, peut-être que
on se connaîtra davantage sur les panels. Moi, je suis très objectif. Hein. Je dis toujours ce qui est. Je le dis encore une fois. Moi, personnellement, jamais j'aurais attaqué les chrétiens sur ce sujet-là. Jamais. Parce que dans toutes les églises, depuis nous, toujours, depuis qu'on est petit, tout le temps, les chrétiens rentrent dans les églises avec leurs chaussures. Ça n'a jamais été pour eux un problème et on ne va pas redéfinir leur façon de prier. Et je pense que chacun, autant moi aujourd'hui, je défends le fait qu'on ne rentre pas dans la mosquée avec les chaussures, autant le chrétien rentre dans l'église avec les chaussures, c'est sa doctrine. Donc moi, je n'aurais jamais attaqué ça. Comme je dis aujourd'hui, il n'y a pas lieu d'attaquer quand les musulmans rentrent dans les mosquées sans les chaussures. Donc franchement, pour moi, ce n'est pas un débat. Sincèrement. D'accord, c'est bien noté. Andropov, voilà. la parole. Ok, merci. Merci, régulateur. Ta réponse est claire, c'est bien noté. Vas-y, Andropov, à la parole. Ok. Shalom, shalom à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bon, moi, j'entends souvent quelques musulmans dire que c'est pourquoi ils ne sont pas d'accord avec les salafistes, en fait. Dit qu'il y a la bonne bida, il y a la mauvaise bida. Pourquoi? Parce que simplement le frère Lévi lui avait posé la question. Mais tu t'appuies sur quel test? Parce qu'en islam, c'est bel et bien bon. Avant de répondre même, je vais d'abord lui poser la question. Il a dit qu'il y avait la bonne bida, oui ou non, frère? Régulateur, il faut te muter, non? Pendant qu'il parle, il faut te muter, pardon. Ah, désolé, je ne savais pas, désolé. Régulateur, tu as dit qu'il y avait la bonne bida et la mauvaise bida, non? C'est ça, non? Oui, la bida positive. Oui, il a dit ça. D'accord, d'accord. Donne-moi le passage, s'il te plaît. Préparez-moi à bout de choses. Ouais, vas-y, donne-moi le passage. Maintenant, comment on appelle ça? Là, va, prépare-moi Ibn Majah, chose 45, s'il te plaît. Donne-moi le passage, s'il te plaît. Et régulateur, on veut savoir, est-ce qu'il y a un passage là? La bida positive, négative, est-ce qu'il y a un passage pour ça? Si tu n'as pas connaissance de ça, tu dis non, on va avancer dans le débat, s'il te plaît. Regardez, hein. Moi, je vais même, regarde, vous-même là, à partir de vous-même, il y a la réponse est là. Est-ce que vous pouvez me dire si nous devrions systématiquement respecter tout ce que le prophète a fait et ne rien ajouter à ce que le prophète a fait, est-ce que vous seriez en train de lire les hadiths? Est-ce que les hadiths, je te donne un exemple, est-ce que les hadiths, ce n'est pas une innovation positive? Frère, c'est écrit où qu'il y a la bonne bida. Moi, je te donnerai... Mais je te pose une question. Tu es en train de prendre des sources des hadiths. Au temps du prophète, ça n'existait pas. Est-ce que ce n'est pas une innovation positive de nos savants? Frère, c'est pour répondre à la question. C'est pas la question. C'est pas la question. Regarde. Mais il y a un exemple d'innovation positive. Attends, tu es intellectuel. Attends, papa. Tu es intellectuel, non. On est là pour apprendre, on est là pour échanger. On veut parler sur la base des textes. Il y a des choses que tu peux trouver cohérentes, normales, mais ça peut être faux du point de vue de Allah ou même de son prophète, en fait. Pourquoi on si c'était faux, il n'aurait pas fait. Attends, papa. Ok, vas-y. Que tu es en phase avec l'islam, c'est les textes. Donc, est-ce que oui ou non, on peut avoir un texte qui évoque l'idée de l'innovation positive et négative? Si tu n'as pas, tu dis tu n'as pas. Mais je pense qu'on pense en fait. Tu n'as pas la science infuse, tu n'es pas censé tout savoir. Ah, frère Andropov, je n'ai pas un texte explicite qui dit ça. Et puis vous avancez, papa. C'est que j'ai demandé ici là. C'est que j'ai demandé ici là. C'est pas bon. Il faut pas parler d'abord. Là-bas, faut pas parler d'abord. Là-bas, ne parle pas. Il t'a donné le hadith. Moi, j'aime prévenir. Répondre à la question d'abord. Est-ce que je peux donner le texte, s'il vous plaît? Vous m'avez demandé le texte. Allez-y. Ok. Prenez Muslim. Attendez, prenez Muslim. Voilà, vas-y. Oui. Le hadith 10, 17. Ok, affiche ça, s'il te plaît. Ouais, il faut lire un régulateur. Comment tu nous affiches ça, s'il te plaît? Régulateur, tu peux lire. Moi, je peux pas me mettre en grand. Je peux pas. Okay. Attends, ils vont les bouger. Est-ce que vous pouvez vous mettre en grand et faire sortir la 10, s'il vous plaît? Le Muslim 10, 17 là, il y en a jusqu'à A, B, C, D, jusqu'à E. Voilà. On affiche pas. On affiche pas. Ok, je vais lire la source que j'ai et puis vous vérifiez. Voilà. Le prophète a dit, hein, celui qui inaugure dans l'islam une bonne pratique, sunna hasana, c'est-à-dire sunna positive, aura sa récompense et celle de ceux qui la mettront en œuvre après lui.
sans que leur récompense ne soit diminuée. Frère, c'était quoi ma question? C'était quoi ma question? Tu as demandé, ou est-ce que c'est écrit qu'il y a la possibilité d'apporter des innovations positives? C'est la question que tu as posée, hein? Et la réponse se trouve dans cette hadith. Oui, il faut relire ça, s'il te plaît. Tu vas voir ça. Ok, je relis. Celui qui inaugure dans l'islam une bonne pratique aura sa récompense et celle de ceux qui la mettront en œuvre après lui sans que leur récompense ne soit diminuée. Maintenant, quelle est cette récompense? Ok? Maintenant, quelle est cette récompense, s'il te plaît? Tu sais où tu as... Non, mais attends. Attends, frère. Mais attends, Andropov. Non, attends, il y a quelque chose, il y a le français qui est là. Attends, inaugurer une bonne pratique là. Est-ce que ça veut dire innover? Inaugurer une bonne pratique, ça veut dire innover. Inaugurer, c'est faire quelque chose. Non, faut pas mentir. C'est pas ce qui est écrit. C'est écrit inaugurer. On dit inaugurer. En fait, laisse-moi parler. Ok, vas-y. Laisse le vite parler. Régulateur, pardon. Voilà. Le texte dit inaugurer une bonne pratique. Le texte n'a jamais dit innover. Arrêtez le mensonge. Vous dites que vous parlez français, mais les simples mots en français, vous connaissez pas leur définition. Mais c'est grave. Mute-toi. Pardon, après tu vas parler. Attendez, s'il vous plaît. Lévite, il allait le prendre, en fait, avec la question. Maintenant, il a moi, j'aime pas ça. Lévite, écoute bien. Maintenant, il dit, merci beaucoup. Maintenant, il dit que c'est la même chose. Regardez bien. Là-bas, mettez là-bas en grand, vous allez voir quelque chose. Comme il comprend le français, mettez là-bas. Là-bas, une chose, à Nassai, comme il te dit là, 80, s'il te plaît. Et pardon, 45, s'il te plaît. Ok. Attends. Je vais aller directement au texte. Hein. Voilà, Ibn Majah 80. Je vais aller à la partie qui nous intéresse. Non, lis le texte. Il ne faudrait pas qu'ils disent que tu as coupé. Tu les connais. Maintenant, il va nous expliquer tout. Les frères, prenez note, il va nous expliquer. Comme il comprend le français, prenez note, il va nous expliquer. Souna Ibn Majah 45. Vas-y, frère. Il a été rapporté par Jabir Ibn Abdullah à 2 points. Lorsque le messager d'Azawajal prononçait un serment, ses yeux rougissaient. C'est ça. Il élevait la voix et parlait avec intensité. C'est ça. Comme s'il mettait en garde contre une armée, en parenthèse ennemie, en disant 2 points. Ils vous attaqueront certainement le matin ou ils vous attaqueront certainement le soir. C'est ça. Il disait, moi et leur avons été envoyés comme ces deux-là. Et il tenait son index et son majeur. Puis il disait 2 points. La meilleure guidée est celle de Mahomet. Voilà, merci. La meilleure guidée est celle de Mahomet. Ensuite, les choses les plus mauvaises sont celles qui sont nouvellement inventées. Merci beaucoup. Donc, quand on invente une nouvelle chose, c'est une chose mauvaise. Ensuite, continue, frère. Maintenant, toute innovation, en parenthèse, bida, toute innovation est un égarement. On dit toute innovation est un égarement. Frère, régulateur, explique-nous ça. Mettez-moi en grand. Attendez, mettez-moi en grand. Vous allez continuer. Regardez, le gars qui dit parle français. Est-ce que inaugurer et innover, c'est la même chose? Réponse, non. Inaugurer et innover ne veulent pas dire la même chose, monsieur le francophone. Inaugurer, c'est commencer officiellement quelque chose, souvent par une cérémonie. Exemple, on inaugure un bâtiment, une route, un projet, une école, etc. Le maire a inauguré le nouveau pont. Cela signifie il a ouvert officiellement le pont pour la première fois. Innover, c'est introduire quelque chose de nouveau, créer ou apporter une nouveauté dans une idée
une méthode, une innovation, etc. Exemple, cette entreprise innove dans le domaine de la technologie. Il faut innover pour progresser. Cela signifie apporter des idées ou des pratiques nouvelles. Voilà un professeur, soi-disant des Français, qui vient nous dire que innover et puis inaugurer, c'est la même chose. Mais c'est catastrophique, ça. C'est catastrophique. Dieu te bénisse pour ce bonus-là. Maintenant, l'avant. Remettez l'avant en grand. L'avant. Remettez l'avant en grand. Il va nous expliquer toute innovation. Et puis, il nous explique le hadith maintenant. Voilà. Qui ça? Mais avant, est-ce que je peux répondre à le vide? Non, moi, il n'y a pas là. Je réponds à le vide. Non, moi, il n'y a pas là. Après, papa, tu vas répondre à l'évite après, papa. Voilà. On va finir le hadith là d'abord. Ok, mais pasteur, je demande une motion, s'il vous plaît. Il est 14h, je vais faire ma prière, je me mute et je reviens, s'il vous plaît. Ok? Et ma question. Hein. Mets ton corps en bas là-bas. Va avec ton Je suis obligé de... Tout ce qu'on a dit, malgré ça, le gars va le frapper son front au sol. Ah, Kian, c'est pas la peine. Mon ami, il est courageux. Je ne connais pas l'islam. Quand tu vas bien découvrir l'islam, tu vas regretter. Je ne connais pas l'islam. Je reviens. Je vais prier. C'est Oubal. Va dire les gens ici. Il n'y a rien dans l'islam. Tu vas aller, pour connaître l'islam, il faut aller prier un Dieu à une langue. Et il faut prosterner devant le caillou. Ça, c'est pour connaître l'islam. Un Dieu qui ne comprend pas ta langue. Shalom les frères. Shalom, pasteur Ménard. Oui, pasteur. Oui, pasteur Ménard. Ah, on m'a envoyé une image ici, là. Tu as fait fort, hein? Merci beaucoup, pasteur Ménard. Grâce à tes enseignements, les mosquées se vident. Oui, ça c'est l'image là. L'image là, pardon. C'est trop fort, pardon. Le cochon? Oui, il y a une image. Le cochon? Il faut changer la couleur. Il veut savoir de quoi tu parles. Il veut savoir de quoi tu parles. Le cochon. Mais le cochon. Mais il faut changer la couleur du cochon. C'est un noir, il faut le mettre en blanc maintenant. Non, moi j'ai plaqué l'image ce matin. J'ai discuté avec les frères et moi, il est monté. Il a posé une question. Il a dit est-ce que moi je sais que dans la Bible, le porc est interdit. Bon. J'étais avec le frère là qui s'appelle C'est nous les vrais imams. Donc, on lui a demandé de nous donner le verset. Il a lu Esaïe, bon, il a pris le verset, il a dit, quand tu tapes sur Google même, tu vas voir beaucoup d'images de porc. Maintenant, il s'agit de quel genre de porc? Donc, dans le livre de Deutéronome 14, verset 8, Dieu va nous donner les caractéristiques de ce porc. Deutéronome 14, verset 8 dit ceci. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue. Maintenant, je lui ai posé la question. Est-ce que le porc qui est devant nous là a une corne fendue? Lui-même dit non. On peut le manger. C'est là que je l'ai applaudi, c'est tout. Ah bon? Non, mon problème, c'est pas un porc, moi je bien quoi. C'est le cochon que tu allais mettre sur le cabas là. Oh, c'est une image, moi aussi j'ai ramassé. Ah oui, parce que c'est une vieille image. Hein, parce que oui, c'est une vieille image. C'est pas moi qui... Voilà, faut laisser ça. Faut laisser, c'est bon. Pardon. Oui, parce que maintenant, tu vois le hadith. Il n'a qu'à laisser comment, je comprends pas. Il n'a qu'à laisser comment, je comprends pas. Pasteur. Il n'a qu'à laisser comment, je comprends pas. Mais les images qu'ils mettent là, regarde, serviteur d'Allah par exemple, regarde la Trinité. L'image de la Trinité. Oui, frère. Chris, attends, Lévite, va faire ton palabre. Oui, Lévite, tu peux... Non, il veut savoir, il n'a qu'à laisser comment il n'a qu'à laisser, il ne comprend pas. Bon, c'est une image, il va échanger avec eux. Quand il met l'image comme cela, c'est un peu provocateur, quoi. Voilà ce que je vais dire. Ok, d'accord, ok. Mais est-ce qu'il peut rebondir? Il y a caillou. Il y a caillou. Pasteur, j'ai compris, pasteur. Oui, j'ai compris, pasteur. Attendez, j'ai fini de parler, les gars. Pardonnez. Comme tu es en train de faire l'interview, tu veux bien échanger avec eux. Voilà. Si ton live, déjà, les images, ton live, déjà, oui, c'est comme un blasphème. Selon eux, c'est le lieu le plus saint. Et tu t'en mets un cocotier sur le cabas. Bon, c'est un peu piquant, quoi.
Bon, nous, on n'a pas vu l'image. Est-ce qu'on peut voir? On ne sait même pas de quoi il s'agit. Est-ce que quelqu'un peut présenter l'image? Vraiment. Non, il n'a pas vu. On ne sait pas de quoi il s'agit. On ne sait pas de quoi il s'agit. Il a dit ça également. Il a dit non, que, attends. Christo. On veut voir de quoi il s'agit. On veut voir de quoi il s'agit. Mettez-le en grand. Mettez Chris en grand. On veut voir de quoi il s'agit. On ne comprend pas. Faut montrer si ça est là. Kokoti à Moudou. Kokoti à Koutou. C'est rôti, hein. C'est bien rôti, hein. Allah finira. L'image est là même. Faut pas Kokoti l'avoir fouillé, hein. Personne n'a parlé de lui. Il était 14 heures lorsque moi j'ai posé ma question. Ce monsieur-là, voilà, la prière c'est à 13 heures. En Côte d'Ivoire ici, c'est à 13 heures. Il était 14 heures lorsqu'il a posé ma question. Elle a introduit de fausses idées disant que il y a la bonne Bible et la mauvaise Bible. Alors que ce verset-là, ça vient de Abu Uzaifa. Abu Uzaifa, c'est le serviteur d'Allah. Lui que vous appelez serviteur d'Allah. Son vrai nom, c'est Abu Uzaifa. Il le suit. Ce hadith-là, il a donné ça à ceux qui ne croient pas aux salafistes. Il n'y a pas de bonne innovation, il n'y a pas de mauvaise innovation. Donc, comme il a vu que j'ai dégainé ça, il dit ça a prié. À 14 heures, ça a prié. Donc, dès qu'il revient ici, c'est ce hadith, il va expliquer. Mais il est joli, hein, le pauvre. Voici l'image. Regarde, il est mignon. Oh là 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 là. Il est mignon. Un bébé même, hein, c'est un bébé. Il est mignon même. C'est mâle ou bien c'est femelle. Attendez. Voilà, c'est que quand vous regardez cette image, sérieux. Bon, il n'y a pas de commentaire. Parce il disait que ici c'est un lieu pur. Maintenant, je lui ai posé la question de savoir si Allah se trouve à la Mecque. Il dit non, qu'il se trouve au-dessus du 7e ciel. Est-ce que Satan est impur? Il dit oui. Est-ce que Satan se trouve à la Mecque? Il dit oui. Donc, Satan se trouve dans un lieu pur. Donc, comme cochon aussi est impur, cochon aussi se trouve dans un lieu pur, comme Satan. C'est tout. Non, faut laisser. Il dit, ça là, son sauté, pasteur, ça là, son sauté revenu, ça là. Hey, bien pimenté comme ça. Yeah! Et puis c'est chaud comme ça. C'est chaud comme ça, tu mets un peu d'arôme, sauter revenu de ça. Il faut élever, regarde sa bouche. Il va. Tu m'as compris, non? Voilà. Oui, j'ai compris, pasteur. Tu fais des lives normalement. Maintenant, s'il y a quelqu'un peut-être qui t'attaque, qui fait une caricature pour se moquer de toi, tu peux aussi présenter ça un peu pour dire, tu as vu, moi, mais je peux faire ça aussi, mais il faut laisser. Mais tu lances un live et puis tu mets ça comme cela. Bon, ça ne va pas être des échanges, tu ne vas pas échanger avec eux. C'est comme si tu les chasses. C'est ce que je voulais te dire, quoi. Pas t'imposer quoi que ce soit. Voilà, merci beaucoup. Parce que maintenant, pour mon débat, c'est demain. La suite du débat, c'est demain. On va faire trop de débats maintenant, hein. Il n'y a pas. Non, pas non, pasteur. Frère, attends. Le débat d'hier, là. Moi, il n'y a pas menti, hein. Pasteur, mon cœur était atrophié dans ma poitrine. Comment un débat. Je suis une malade ici, là. Donc, je n'ai pas tout suivi. Je n'ai pas trop suivi. Oui, vas-y. Le thème du débat, c'était entre le christianisme et l'islam, où se situe le vrai salut. Donc, chacun doit expliquer. Très bon thème. Ouais. Mais hier, pasteur, Moubarak n'a même pas été capable. Tout le débat s'est passé dans la Bible. C'est-à-dire, on avait l'impression que c'était est-ce que le salut dans le christianisme existe ou bien c'est quoi le salut dans le christianisme? Il est resté dans la Bible. Et même Antoine m'a dit, si je vais lire ses sources, il va se fâcher. Et moi, c'est cette partie-là qui m'a choqué hier. Faudrait pas qu'on arrive à un stade où, parce qu'on veut faire les débats, c'est-à-dire on s'interdise maintenant même de lire des sources. Parce que tous les débats étaient cantonnés dans la Bible. Dans la Bible, Antoine a lu une seule source. Bon, il a traîné un peu dessus et ils sont revenus encore dans la Bible. Et Moubarak était content hier. Il a même félicité. Il dit, félicitations, tu n'as pas insulté. Voilà, il n'y a pas eu d'injure. Mais simplement parce que
les sources n'ont pas été lues. Donc quand c'est dans la Bible, on dit c'est bon, il n'y a pas d'injure. Il était content. Même ce matin, il est venu encore sur mon live, il dit oui, que vous ne voulez pas prendre bien Andropov. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas insulté. Mais la réalité, c'est que les sources n'ont pas été présentées. Les sources sur le salut, les Boukari 770 n'ont pas été lus hier. Donc, Andropov, frère, on va te secouer. On t'a connu en tant que le muezzin de chez muezzin. Andropov, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. 19, 72, c'est passé où hier? Hein? Donc, pasteur, c'est ce qui s'est passé hier. Non, moi, je ne suis pas. Moi, je n'ai pas suivi le débat. Moi, je n'ai pas suivi le débat, mais frère Andropov. Mais on n'a même pas fini le cocotti. On n'a même pas fini le cocotti. Il arrive. Est-ce que vous savez que Patrick a pleuré ce matin devant moi? Oui. Quand tu dis on va te secouer là, ça veut dire quoi? Non, il y a dit Andropov, on va le secouer. On va le secouer, Andropov. Lui, on va le secouer un peu. Il va revenir. Mais les sources là, le salut comme cela. Le salut là, il y a les sources, il y a beaucoup de sources. Il dit, c'est pas injure. Il n'a pas lu ça hier. Andropov dit non, s'il lit, on ne va pas se fâcher. Donc il n'a pas lu ça. Il est resté dans la Bible. Non. On n'a pas dit que quelqu'un ne doit pas lire les sources. Les sources que tu lis là, si c'est écrit, moi, tu donnes des sources. On dit, il y a certains commentaires, nous, on se connaît, il y a des petits mots qu'on ajoute un peu pour pimenter la sauce là. Parce que sinon, tu as les sources folies. Non, parce que... le Saïd Boukari, son prophète dit que personne ne sera sauvé par les yeux. On lui a demandé même pas toi, il dit même pas moi. Or, le Coran dit qu'ils sont sauvés par les yeux. Il faut qu'il t'explique ça. C'est pas ça. On va prendre les places en enfer là. Il faut lui présenter ça. Il va prendre les places. Voilà. Il a qu'à expliquer de façon. Oui, voilà ce qui s'était passé au fait. Au fait, le hadith que j'ai lu là. Parce que maintenant, ce hadith que j'ai lu là, même toi-même tu n'acceptes pas ce hadith là. Quand je lis ça, tu dis, Andropov, il faut laisser ce hadith là. Plusieurs fois. Le hadith dit. Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit que pour pouvoir obtenir la justice de Dieu, il faut observer la loi. Et c'est ce que nous, les musulmans, nous faisons. Donc moi, j'ai pris Abu Daoud 50-54, 5054. Et ce hadith a dit, à chaque fois que le messager d'Allah... tout ça là. C'est que c'était chaud, hein. C'était trop douillet. Il était trop à l'aise. Il était trop à l'aise hier. Non, parce que écoute-moi. Donc quand il a pris, quand il a pris le verset, et il a expliqué que eux, ils sont sauvés par les œuvres. Parce que la Bible dit d'être sauvés par les œuvres. Donc moi j'ai pris le hadith. J'ai dit bon, quand ton prophète là, tu as dit que la justice s'obtient par les œuvres. Mais malgré que la justice s'obtient par les œuvres, ton prophète était encore pécheur. Et j'ai lu le hadith. Le hadith dit que le messager d'Allah, chaque fois qu'il s'est couché, il disait Allah, pardonne mes péchés et puis chasse mon démon. Donc, quand il s'est arrivé sur chasse mon démon, alors automatiquement, c'est là que j'ai dit non, si j'utilise le deuxième point, il va se fâcher. Parce que là, c'est dit que le prophète de l'islam avait un démon en lui. Mais si j'utilise ce hadith, il va utiliser ça comme... Non, quand c'est comme cela, Andro, quand c'est comme cela, je comprends ta démarche, mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais pas de... Tu ne prends pas le hadith pour le commenter toi-même. Tu affiches le hadith, tu lui dis d'expliquer, il n'a qu'à lire. C'est mauvais. C'est ça, c'est lui-même, il n'a qu'à lire. Si tu veux pas que l'environnement soit lui-même qui lise. Est-ce que tu as incité? C'est pas toi qui as écrit. Comment envoyer ce hadith là même? Comment envoyer ça? Il faut lire ce qui a écrit. Tu présentes ce qui est écrit. Je ne vais pas lire. Je vous dis, l'interreligieux c'est quoi? L'interreligieux c'est clair. Il ne faut pas qu'on va se valer la face. Les musulmans cherchent des failles dans notre foi. C'est ce qu'ils exposent. Ce sont les failles qu'ils cherchent. C'est ça. Là-bas, affiche le hadith, s'il te plaît. Dans le respect, avec amour. Nandro, dans le respect, avec amour, tu exposes les failles et puis tu peux passer par questionnement. Pour m'expliquer ce hadith. Ou bien, Nandro. C'est ça, pasteur, c'est ça. Mais pasteur, et puis, pasteur, pour finir, avant que les frères prennent la parole, pour finir, franchement, devant Dieu, hein, je n'ai pas voulu utiliser les hadiths. C'est pas que je voulais le choquer,
C'est seulement ce hadith-là. Parce que j'ai insisté, il a dit que ça allait l'énerver. Non, frère. Maintenant, il faut lire ce qui est écrit. Franchement, pasteur, maintenant, je voulais lui prouver que quand on rentre dans la Bible, c'est parce que les frères n'ont pas enregistré. Sinon, pasteur, il a dit qu'Abraham a été justifié par les œuvres. Et j'ai donné le verset, j'ai corrigé, et je lui ai dit de prouver le contraire. Il m'a donné aucun test. Mais au fond de mon cœur, je voulais leur montrer que, la Bible, le musulman est incapable de prouver. Et ce matin, Patriote est monté sur le live de choses, Youssef, et il a pleuré copieusement, Patriote, parce que c'était ma méthode. Les frères qui étaient en bas, ils ont suivi. Patriote a dit, hier, toi, tu as dit que le Lévite n'a pas, comment il dit le Lévite encore, comment il s'appelle, Moubarak n'a pas utilisé les textes de l'islam parce que, comment on appelle ça, il n'y a pas de salut en islam. Oh, moi, il a fait plusieurs débats, nanani, nanana, et quand il a fini la vie, c'était du n'importe quoi ce que tu as dit. Ça lui a fait mal. Parce que le but, c'était de lui... Il parlait de moi? Non, il parlait de moi. Il dit, moi, j'ai dit hier que on va, on va rester qui Diabaté, là, attendez. Diabaté, le débat sur l'intégrité d'Allah. Il est là, Diabaté qui pleure tous les jours. Non, je vais te chercher. C'est chez moi, le débat a commencé. Attends, Diabaté, fais ta demande. Quelqu'un va libérer ce place. S'il veut même commence en même temps. Voilà. Il n'a pas monté. Moi, je vais lire les sources avec Winnie Boy. Ce sont les peurs.